Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis vous êtes retourné à la maison, puis là, vous êtes mis à penser, j'aurais donc dû dire ça, puis j'aurais pu dire ça. Bien, pourquoi je n'ai pas dit ça? Hein? Je suis toute seule? Bon, bien, c'est ça, pour ça que je parle la matin. Parce que la dernière fois que j'ai partagé, et puis euh, peut-être montrer la première image, Jacques. La dernière fois que j'ai partagé, y en a-tu qui se rappellent de ça? Hein? Puis là, je suis retournée chez nous, et j'ai dit, ben voyons, donc j'avais tellement d'autres choses à dire, mais je trouve que le Seigneur, il est cool, il est vraiment bon, fait que il veut nous dire qu'est-ce qu'il veut nous dire le matin, puis il voulait nous dire qu'est-ce qu'il voulait nous dire la dernière fois. Amen. Je n'ai pas de condamnation, mais je trouvais que c'est une belle façon faire comprendre pourquoi je reviens à cette chose-là. Ça, c'est la technique. On avait parlé de cette technique-là, puis je ne vais pas parler longtemps, juste expliquer brièvement. C'est une technique ancestrale japonaise. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle le kintsugi. C'est du raccommodage à la poudre d'or. Fait que ça, c'est ils prennent les pièces toutes détachées, brisées, OK? Puis après ça, l'autre image, puis après ça, ils les rassemblent ensemble, puis ils recouvrent toutes les craques avec de la poudre d'or fin. C'est beau, là, hein? Mais s'il n'y aura pas d'or, on verra toutes les craques. Ça s'appelle le raccommodage à l'or. Hein? Ça, c'est beau. Fait que ça, je vous ai parlé, voyons, la dernière fois, j'ai parlé de ça. Mais aujourd'hui, je veux revenir à la femme samaritaine, à la femme au puits de Samarie. On va prier. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je te bénis qu'à travers les chants, tu as préparé nos cœurs par ta présence, par les paroles qu'on a chantées. Je te remercie de ce que tu fais. Je te remercie que qu'est-ce que tu commences, tu le termines, Seigneur. Puis avec toi, il n'y a jamais de fin. Entreprends pour ce message ce matin, que ça vienne vraiment, encore une fois, par ta parole vivante, parler à nos cœurs, guérir nos cœurs, consoler nos cœurs, rafraîchir nos cœurs, restaurer nos cœurs, Seigneur, comme tu as fait pour cette femme. Je te remercie d'avance de ce que tu veux faire. Je te remercie aussi pour la facilité de partager ce message. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. On va lire le texte. Ces textes, ce verset-là, je ne sais pas s'il y en a qui avaient reçu le message de Pasteur Luc, puis ils ont lu le chapitre 4, là, mais on ne va pas tout lire le chapitre, mais on va lire quelques portions et ils sont là. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus lui répondit, Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Jésus lui répondit, Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, appelez ton mari, lui dit Jésus, puis reviens ici. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, parce que tu en as eu 5 et celui que tu vis maintenant n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Plus loin, les versets, là, ça dit, alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie?
ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Puis plus loin, ça dit, un plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Alors, j'ai pris plusieurs versets. Je pensais à toi que je n'ai pas tout lu le texte, mais j'ai sorti les points que je voulais faire ressortir. Alléluia. Merci Seigneur. On sait tous qu'il fait chaud à midi, puis d'habitude, on n'est pas là au puits dans ces pays-là parce qu'il fait trop chaud. On sait tous que ça dit que Jésus était fatigué du voyage. Puis là, tu peux mettre l'image de la carte géographique. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une flèche en bas. Jésus est parti de la Judée, la première flèche en bas. Puis il s'en allait à la troisième flèche en haut, en Galilée, mais il est passé par la Samarie, la flèche du milieu, voyez-vous? C'est un long voyage. C'est 35 à 40 000. Je pense qu'en kilomètres, ça fait 42 à 48, à peu près. Hein? Fait que c'est normal qu'il était fatigué. Il fait chaud, pour lui aussi, puis il était fatigué. Fait que... Puis la femme, elle, puis ça dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Hein? Il fallait qu'il passe par la Samarie parce que les Juifs ne passent pas par là. Les Juifs font un détour parce qu'il y a une vieille chicane de clergé, de clocher entre la Samaritain et entre les Juifs. Ça fait longtemps, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis ça fait longtemps, puis c'est... Fait que ça n'a pas changé encore, tu sais. Mais Jésus, lui, il fallait qu'il passe par là. C'était intentionnel. OK? Lui, il savait où il s'en allait, puis il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Puis aussi, on dit que on peut changer ça. OK, ça, c'est plus tard. OK, c'est bon. Fait que la distance de la ville au puits, j'ai regardé, c'est à peu près 1,5 mille et demi. Donc, 2,4 km. Quand même une bonne distance là, à parcourir à pied. Puis, je vais vous donner des points que je comprends ou que j'ai vus, puis pour nous emmener dans ce que c'est que le Seigneur veut nous dire. La femme, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la femme, quand elle voit Jésus, elle réagit plus parce que c'est un Juif. Pas parce que c'est un homme, mais plus parce que c'est un Juif. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais là? Les Juifs, ils ne viennent pas nous voir, ils ne passent pas par ici. Comment ça se fait que c'est comme ça? Elle réagit parce que c'est un étranger, mais pas parce que c'est un homme. Puis, on ne sent pas qu'elle est mal à l'aise. Puis là, la discussion s'engage. Donne-moi de l'eau. Qu'est-ce qu'elle dit? Le puits est profond. Hein? Le puits est profond, ça veut dire ça prend du temps avant d'avoir de l'eau. Je n'ai pas regardé la profondeur du puits, là, mais le puits, il est creux, il est profond. En d'autres mots, monsieur, ça va prendre du temps avant qu'on ait de l'eau. Tu sais? Et quand je pense à cette question-là, ça me fait réfléchir, puis je me dis, elle n'était pas mal à l'aise parce que c'était un homme, puis elle dit que le puits est profond. OK? Just a thought, comme les Anglais disent. Tu sais. C'est-tu possible qu'elle vienne au puits pour rencontrer quelqu'un? Hein? Puis pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, il lui dit, va chercher ton mari. C'est lui qui emmène va chercher ton mari. Fait que, puis on le sait que toute sa vie, cette femme-là est en recherche. 5 maris, puis celui qu'elle vit avec, c'est même pas son mari. Elle est en recherche. Elle cherche l'amour. Elle cherche le vrai amour, l'amour fidèle, l'amour qui ne va jamais la laisser tomber, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui pense à l'autre. Elle cherche cet amour-là. Puis ça fait 5 fois, puis 6 fois, puis elle ne l'a pas encore trouvé. Trouvez-vous que ça fait du sens de dire ça? Elle est en recherche. Elle recherche l'amour. Elle n'a jamais trouvé. Hein, on peut dire ça sans se tromper. Elle est encore en train de chercher. Elle est encore en train de chercher. Puis elle va chercher aussi longtemps qu'elle ne va pas le trouver. Alléluia, Seigneur. Quand il lui dit, l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton vrai mari. Mais c'est étonnant, elle ne le sait pas encore, hein?
Mais elle ne sait pas que l'homme qui est devant elle, c'est lui qui est l'amour parfait, qui est véritable, qui va mettre un terme à toute sa recherche, son tournoyage partout afin de trouver l'amour. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore, mais elle va le découvrir. Il va se laisser découvrir. Il fallait qu'il passe par là pour elle, pour la rencontrer, elle, une personne, une femme. Puis il ne regarde pas si c'est une femme, une étrangère. C'est une personne qui a besoin de connaître Jésus pour entrer dans l'éternité. Alléluia. Vous savez, la ville de Sychar ou Sichar, je ne sais pas trop comment le dire, si on va dans l'original, ça veut dire ivresse et mensonge. Ouais, c'est comme étonnant, hein, mais en même temps, hein, ça fait du sens qu'elle est toujours rendue au puits pour essayer d'engourdir la douleur, la souffrance, la détresse, qu'est-ce qu'elle essaie de combler. Puis le mensonge, bien, c'est qu'elle ne veut pas dire la vérité. On ne va pas dire à maman, mais elle ne veut pas dire la vérité. Tu sais, elle se cache pour dire la vérité. Fait que c'est drôle que c'est ce nom-là, c'est ce puits-là, c'est cette histoire-là pour cette femme-là. Avec son histoire à elle, que Jésus la rencontre à cette place-là. Alléluia. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comment le Seigneur est parfait dans ses appointements. Parfait dans ses rendez-vous. Parfait. Puis là, il lui dit, quand il lui dit ça, va chercher ton mari, là, c'est comme, oups, un petit peu trop corsé, un petit peu trop profond, comme le puits. Hein? Un petit peu trop loin, là, monsieur. Tu vas un petit peu trop loin ici, tu sais. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que je vais dire ça? Elle se cache. Elle s'en va dans une autre direction. Elle dit de quoi? Elle change de direction. Elle dit, je sais que tu es un prophète, mais je ne pense pas que j'ai envie d'entendre ça. Je ne pense pas que j'ai envie d'aller là. Hein? Puis là, elle commence à parler de religion. Elle change le sujet. Elle fait une divergence. Tu sais, le Seigneur est là. Elle ne sait pas encore ce qui est. OK. Mais là, elle change le sujet elle change la conversation. Vous comprenez-vous? OK. J'essaye de dire, puis vous le comprenez. Elle fait une diversion. Merci. Elle fait une diversion, c'est ça. Puis là, elle commence à parler de religion. Ben là, moi, je vais à l'église, Seigneur. Ben, elle dit pas Seigneur, monsieur. Je vais à l'église. Je lis la Bible. Je donne même ma dîme. Voyez-vous, elle fait ça comme ça. Elle ne sait pas avec qui elle parle. Elle ne sait pas encore. Elle pense que c'est seulement un juif. Mais nous, quand on lit la parole, cet homme-là, c'est la parole lui-même. Alléluia. C'est la parole lui-même. Il connaît-tu ça, les histoires de religion? Il connaît-tu ça, tout ce qui touche la religion? Toutes les excuses que tout le monde utilise, es-tu pas avec la bonne personne? Hein? Mais Puis c'est lui la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait avec la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est ça que ça dit dans Jean 1, au début des versets. Ça dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Elle va vivre puis elle va voir clair en présence de cet homme-là. Puis ça dit aussi au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Pleine de grâce et de vérité. Jésus est assis avec elle au puits, sans jugement, mais il sait qu'il va emmener le salut, la grâce qu'elle ne mérite pas. Personne de nous. Jésus est assis avec elle au puits, il va lui donner ce que c'est qu'elle ne mérite pas. Comme chacun de nous, on ne mérite pas. Pleine de grâce et de vérité. Puis il lui amène la vérité. Va chercher ton mari. C'est sa vérité à elle. Puis il va la rencontrer, elle,
pour faire la lumière sur sa vie puis l'emmener à la guérison. Alléluia. Je pense que quand elle diverge, je pense que c'est comme, j'osais dire que c'est comme l'esprit de religion qui est en elle, qui veut voler qu'est-ce que le Sauveur veut faire, qui veut la faire fuir de son moment de délivrance, qui veut lui voler le moment de salut, de son salut, puis son moment pour trouver la liberté. Je vais vous répéter ça. Je pense que Jésus il est là pour déstabiliser l'esprit de religion. Parce qu'il s'en va derrière la religion pour essayer de ne pas faire face à la discussion. Il est là pour déstabiliser cet esprit-là, pour faire fuir. Le diable veut toujours nous voler les moments de délivrance, les moments de liberté qu'on devrait avoir. Il va essayer par toutes sortes de manières. Puis dans nos pensées, puis ça peut-tu tourner là-dedans? Hein? Puis c'est-tu dur à combattre? Hein? C'est-tu fatigant? C'est-tu épuisant? Ça demande donc de l'énergie. Puis quand on est tout le temps en train de tourner, on n'a plus d'énergie après pour combattre, on dirait. C'est dur. Mais Jésus est plus grand que ça. Jésus il est là, puis il va rencontrer cette femme-là. Alléluia, Jésus. Rappelez-vous qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait qu'il passe par Samarie. Il savait qu'il ne ferait pas le détour parce que c'était pour elle, rien que pour elle. Amen. Alors, le puits de cette femme-là, ça va toujours de plus en plus profond. Hein? Il faut toujours qu'elle revienne, c'est jamais assez. Elle est tout le temps en train de chercher. Puis à chaque fois qu'elle retourne au puits, ce puits-là, pas juste le puits pour boire, là, mais le puits de notre âme, de l'âme, tu sais, elle se sent tout le temps coupable. Après le deuxième mari, après le troisième mari, c'est comme, ben, tu sais, comme, boys, je vais-tu bien finir par m'en sortir, tu sais? Quatrième mari, cinquième mari. Comment qu'elle devait se sentir? Pas étonnant qu'elle est seule au puits à cette heure-là. Elle veut juste fuir. Elle veut juste fuir. Elle ne veut pas voir personne, tu sais. Même pas. Juste un regard, c'est comme, oh, elle, tu sais, comme, on ne peut pas imaginer ce que les autres pourraient dire. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle vivait quelque chose. Beaucoup de culpabilité. Le sentiment de valeur, là, oubliez ça, c'est bien de valeur. Il n'y en avait pas de valeur. Elle ne se sentait pas valorisée pendant tout, tu sais. Pourquoi toujours chercher? Comment ça se fait qu'il y a personne qui m'aime? Je ne sais pas, je me sentirais comme ça, tu sais. Pas d'identité. Hein? Elle est en train de se chercher tout le temps, pas de porte de sortie, pas de lumière au bout du tunnel. Puis c'est comme si elle vivait une spirale, mais qui descend tout le temps en train de chercher. Voyez-vous ça? Je pense que nous, là, c'est pas différent de cette femme-là. Je pense qu'on est à la même place qu'elle. Hein? Peut-être qu'on a nos puits sont une image différente, un visage différent. Mais on a tout ça, j'avais dit ça l'autre fois, des creux, des craques, des craqueurs, des vides, tout ça. On a tout ça qu'on essaye de remplir avec toutes sortes d'affaires. Hein? Puis ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, ça peut être le travail. Hein? Hello? I've been there. And probably I'm still there. Hein? Moins, mais quand même. La performance, essayer de prouver. Tu sais, c'est un puits, ça aussi. Il y en a que c'est la solitude, il y en a que c'est l'isolement, il y en a que c'est le temps sur les médias sociaux, puis il y en a toute une panoplie pour tous les fins puis pour tous les fous, comme on dit. Il y en a pour tous les goûts. Hein? Mais c'est toujours la même affaire. C'est pour remplir le vide qu'on a à l'intérieur. Il y en a, c'est la TV. Il y en a, c'est les sports. Il y en a, c'est le gambling. Puis vendredi soir, Guylaine était ici à la prière, puis elle me contait qu'il y a un nouvel hôtel qui va être construit ici, puis c'est un casino. Ben là, c'est quoi ça? C'est pour remplir un vide.
Hein? Ça peut être la quête de la richesse, la quête de l'amour, la quête de la gloire. On a tous des puits qu'on essaye de remplir. C'est toujours pour la même raison. Parce qu'on se sent vide, parce qu'on veut être rassuré, parce qu'on veut avoir de la valeur, avoir un sentiment de valeur, parce on se cherche. Qui c'est que je suis là? Qui suis-je? Qui suis-je? Hein? On sait, là, parce qu'on connaît Jésus, que le seul qui est capable de prendre soin de tous nos puits, de remplir le puits de ma vie, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. Puis Jésus est ici ce matin, de Samarie à Beresford. Amen. Pour libérer nos chaînes, nos dépendances, pour ouvrir les portes de nos prisons, pour rendre libres les opprimés, pour changer le deuil en joie. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Puis ça, c'est sécurisant. Alléluia. Comme pour cette femme, elle a laissé sa cruche, puis elle est retournée en ville métamorphosée. Ça n'a pas pris un mois comme pour un papillon. Ça a pris un moment de rencontre avec Jésus. Il y a un chant que tu as chanté, puis ça dit ça, un moment dans ta présence. Un moment dans ta présence, ça fait toute la différence. Un moment dans la présence de Jésus. Un moment dans la présence de Jésus. C'est pour ça qu'on ne veut pas rush quand ça vient. On ne veut pas rusher quand sa présence, quand il est avec nous. Parce qu'un moment dans sa présence, ça change notre vie. Ça nous libère, ça nous rend libres. Jésus, le Messie, le Sauveur, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, la vie. Jésus, le Prince de paix. Jésus, un moment dans sa présence. Cette femme-là est retournée changée. Jésus connaît toutes les crevasses, les pièces détachées de chacune de nos vies. Jésus connaît toutes les pièces détachées. Puis une pièce détachée là, d'un vase brisé, là, c'est coupant. C'est dangereux, c'est coupant, ça fait mal. Passe ça sur ta peau, ça va saigner. Ça fait mal. Il y a des pièces détachées dans nos vies. Il y a des morceaux qui sont détachés dans nos vies, qui sont brisés, puis sont coupants encore, puis ça fait mal. Bien, Jésus est ici ce matin pour prendre les pièces détachées puis les coller ensemble avec le sang, avec son amour, et puis recouvrir avec de l'or fin pour cacher, mais pour montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Le vase qui est recouvert avec de l'or, pas recouvert, mais les craques qui sont recouvertes avec de l'or, ça nous montre qu'est-ce que c'est que Jésus peut faire et veut faire, puis qu'il est capable de faire. Encore avec nos vies aujourd'hui. Il n'y a pas une chose dans notre vie qui est inutile, qui ne sert à rien pour le Seigneur. Ce n'est pas ça qu'il veut, les vies brisées. Mais il prend les morceaux brisés puis il les rassemble ensemble. C'est pas comme « Ah, tu ne vaux rien, c'est comme rien. » « Ah non, tu es brisé, regarde, c'est comme rien. » C'est pas de même que le Seigneur, il ramasse tous les morceaux. Il ramasse tous les morceaux. Tous les morceaux qui font mal, qui coupent, les morceaux que tu penses qu'il ne fera jamais rien. Regarde comment c'est beau. Regardez ça, comment c'est beau. Quand Jésus regarde chacune de vos vies, c'est ça qu'il voit. Il ne voit pas les craquures, les brisures. Il voit le beau vase qu'il est en train de faire pour utiliser, pour bénir d'autres personnes. Ce n'est pas une vie perdue. Les morceaux cassés, ce n'est pas une vie perdue. C'est une vie que le Seigneur veut guérir, réparer, utiliser pour d'autres qui ont des vies brisées. Puis vous êtes capable de dire « I've been there ». Je sais de quoi tu parles. Je sais c'est quoi tu veux dire. J'étais là. Ce n'est pas les mêmes craquures. Mais je sais c'est quoi avoir une vie brisée.
Je sais comment le Seigneur est capable de t'aider. Alléluia, Seigneur. Jésus connaît tout, nos peurs, les peurs de ce que les autres vont penser quand on parle de nos craquures. Hein? La peur d'être rejeté parce qu'on a des craquures. On voudrait donc être parfait. Hein? On voudrait donc être parfait. Seigneur, tu sais notre cœur. On ne veut pas des craquures dans nos vies. On voudrait être correct. On voudrait être bien, on voudrait être parfait. Mais le Seigneur, il dit, je vais les rassembler. Fais-toi-en pas, je connais ton cœur. Je vais les rassembler, les morceaux brisés, puis je vais les mettre ensemble. Puis je vais coller ça, puis je vais mettre de l'or là-dessus. Puis tu vas voir, tu vas être un vase utile pour mon royaume. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci que tu connais tout, Seigneur. Oh, alléluia. Il est au puits avec elle. L'amour parfait. Le prince de paix. Puis il est ici avec nous. L'amour parfait. Le prince de paix. Alléluia. Puis il n'y a pas de condamnation en Jésus. Il n'y a pas de condamnation en Jésus. Il n'y a personne qui veut craquer ses vases. Il n'y a personne qui prend plaisir à avoir des vases craqués. Hein? Des fois, que ce qu'on porte en dedans, c'est tellement lourd que ça fait éclater le vase. On ne veut pas ça. Puis le Seigneur ne veut pas ça. Mais le Seigneur veut tellement pas ça qu'il va réparer. Puis qu'est-ce qu'il va porter en nous, ça va être léger, ça va être doux. Ça va être facile à porter. Ça va être facile à déverser dans la vie des autres. Amen. Alléluia. Puis Jésus, c'est la source de la vie. Hein? Puis la source que Jésus lui propose à cette femme-là, c'est large, c'est long, c'est profond et ça jaillit jusque dans l'éternité. Alléluia. Je vous ai parlé tantôt que le puits de nos vies, qu'on ne veut pas, ça nous amène vers le bas. Tandis que le puits de Jésus, ça jaillit. Je ne pense pas que ça jaillit, je ne pense pas que ça va vers le bas. Jaillir, ça va vers le haut. Hein? Le puits de la vie de Jésus, ça va vers le haut, jusque dans l'éternité. Alléluia. Elle ne va pas finir cette vie-là. Cette réparation-là ne va pas finir. Ça va aller jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Celui qui croit en moi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Combien de personnes croient en Jésus ici ce matin? Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de lui, comme le dit la parole de Dieu. Puis ça parlait du Saint-Esprit qui allait venir, mais ils vont jaillir de nos vies. Oh, merci Seigneur que tu es vie, Seigneur. Vie et amour. Alléluia, tu es la vérité, Seigneur, pour nous libérer. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait durant sa rencontre avec cette femme-là? C'est qu'il a ouvert les portes de son puits, de sa prison, on pourrait dire. Peut-être qu'elle dit, il est profond mon puits, mais Jésus va avoir envie de dire, le mien, il est bien plus profond. Le mien est bien plus large. Le mien est bien plus haut. Tu vas aller bien plus loin avec mon puits, avec ce que c'est que j'ai à te partager. Il l'a transformé, il l'a sauvé, il l'a réparé, il l'a restauré. Il a tout fait ça pendant un moment avec elle. Le moment précis qu'il fallait qu'il passe par la Samarie pour elle. Le moment précis qui passe à Beresford pour lui et elle. Alléluia ce matin. Alléluia Jésus. Il l'a pardonné. Puis en plus de ça, il connaissait son plan parfait pour elle. C'est devenu la première évangéliste. Moi, je trouve ça cool au bout. Personne ne voulait voir elle. Puis lui, il a changé ça. Il a viré ça de bord. Il n'a même pas dit, va le dire. Tu sais, elle était assez contente. Elle est allée le dire, tu sais. Puis il l'a pardonné. Puis ça, je vais arrêter quelques instants ici, tu sais. Il a pardonné. Tu sais, la parole tantôt, c'est comme de ne pas penser au passé, à nos péchés passés, qu'il a tout pardonné, que le Seigneur a tout pardonné, tu sais. Il y a 2 versets que je veux m'arrêter quelques instants. C'est le psaume 103, versets 11 et 12. Ça dit,
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ça dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Est de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos péchés. J'ai lu quelque chose dans un livre d'un juif, ça fait pas longtemps, puis ça disait, pourquoi c'est pas du nord au sud? Parce que on peut les retrouver, c'est pas assez loin, on peut les retrouver, on peut retrouver nos péchés. Tandis que de l'est à l'ouest, parce que le mot est, c'est le mot kédem, qui veut dire ça n'a pas de fin, c'est éternel. Fait que Dieu est tellement génial que quand il a donné ce verset-là, il s'est dit, autant l'est et l'ouest est éloigné, autant nos péchés sont éloignés. Tu ne peux pas les retrouver. Tu peux essayer tant que tu veux, mais tu ne peux pas les retrouver. Puis là, il y a un autre verset qui vient avec ça, c'est dans Michée, ça dit quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Car il prend plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous. Il va mettre sous ses pieds nos iniquités, puis ça dit tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Dites ça avec moi. Tu jetteras au fond de la mer tous mes péchés. Tous mes péchés. Jésus, la source de vie, ici, là, l'eau vive, que la mer est profonde, est large, est longue, est haute, qui jaillit jusqu'en haut, il va cacher nos péchés dans le fond de la mer. Fait que tu peux nager tant que tu veux pour trouver tes péchés, tu vas te nailler. Hein? Tu peux nager tant que tu veux pour trouver tes péchés, tu ne vas pas les retrouver. Parce que la mer de l'amour est large, elle est large, elle est longue, elle est profonde, puis elle monte jusque dans l'éternité. Peux-tu les retrouver? Non? Moi, j'aime ça quand Pat parle de repos, tu sais. La mer de l'oubli, la mer de Jésus, la mer de l'amour de Jésus, M-E-R, la sea, the water, tu ne peux pas retrouver tes péchés. Il les a cachés dans le fond de la mer. Puis si tu vas dans le fond de la mer, tu as de la misère à respirer. Hein? Dans l'océan de son amour. Wow! Merci Seigneur. Puis c'est dans Éphésiens, ça dit qu'il veut qu'on comprenne avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance pour être rempli de toute la plénitude de Dieu. Pas de la plénitude de nos péchés. Ils sont cachés, ils sont enfouis. On ne peut pas les trouver, l'est, puis l'ouest, puis le fond de la mer. Mais qu'est-ce que tu peux nager dedans, par exemple? C'est son amour. Son amour. Son amour. Son amour là, son amour demain, son amour après-demain, après-demain, son amour hier, c'est passé là, mais on baigne dans son amour. Sa présence, son amour, sa libération, sa liberté, sa paix, sa victoire. Oh, ça fait du bien. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Jésus. Une chance que la femme, elle a compris ça parce qu'elle serait encore en train de chercher au puits. Avec je ne sais pas quel numéro de mari. Mais elle a trouvé. La source de vie, c'est Jésus. Jésus qui nous rassure de tout ce qui nous rendait insécures. Jésus qui affirme notre valeur, qui nous montre qu'on a de la valeur. Puis prenez le temps un instant d'arrêter, là, puis dites-vous, comme tu dis des fois, José, quel papa aurait envoyé son fils pour mourir pour du monde qui ne veut rien savoir de lui, mais parce qu'il sait que c'est le plan, le seul plan, pour qu'il puisse avoir l'amour et la vie éternelle. Vivre éternellement avec. Quel papa aurait fait ça? Hein? On n'en connaît pas bien gros, hein? En tout cas, moi, je n'aurais pas signé mon nom pour cette demande-là. Il n'y a personne de nous qui aurait fait ça. On les aime, nos enfants, puis on veut tellement qu'il ne leur arrive rien. Puis si on sent qu'il y a un petit croche avec eux autres, on décroche avec eux autres, tu sais. Il n'y a pas. Mais Dieu, il nous a prouvé son amour. Quand on était encore des pécheurs, il a envoyé Jésus mourir pour nous. Ça, c'est la preuve
de l'amour de Dieu, mais c'est la preuve qu'on a de la valeur. Il n'aurait pas fait ça si on n'aurait pas de valeur. C'est parce qu'on a de la valeur. Alléluia, Seigneur. C'est Jésus qui valide notre identité. Avec Jésus, on est un enfant de Dieu. Grâce à Jésus, à cause de son amour sur la croix, nous sommes des enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui... C'est quoi le reste du verset? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est ça. Mon identité, qu'est-ce que je suis? Un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis? Je suis justifié. Hein, ça, c'est Jean, il me dit souvent ça. On est justifié. Quand on va à la cour, le juge, il ne dit pas coupable. Il dit acquitté. Acquitté. Vous êtes juste. Nous sommes justes. On méritait toute la culpabilité. Hein, puis on est justifié. C'est ça notre identité. Racheté. Pas besoin de payer la dette. Jésus l'a payé pour moi. On est héritier. On est co-héritier. On est les fils de Dieu. On est des bien-aimés. Wow! Alléluia, Jésus. On est son corps. On est sa fiancée. On est sa future épouse. C'est ça notre identité. C'est pas rien. Wow! Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bien, pour avoir cette vie-là, il faut qu'on lui fasse de la place. Si quelqu'un n'a jamais fait la place à Jésus dans sa vie, il faut lui faire la place. Ça veut dire quoi, ça, y faire la place? Ça veut dire reconnaître, réaliser qu'on est des pécheurs. Tout le monde est des pécheurs. On est tous dans la même galère. Tout le monde, on est des pécheurs. Seigneur, je suis un pécheur. Je le reconnais. Deuxièmement, reconnaître que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est pour moi qu'il l'a fait. Il est mort à ma place. Il a pris ma place. Il a payé le prix du rachat. Il a acquitté. Il m'a justifié. C'est Jésus qui a fait ça. Personne de nous pourrait le faire. Personne de nous aurait été capable de faire à rien pantoute pour pouvoir avoir la vie, pour pouvoir être purifié, pardonné, libéré. Personne de nous aurait fait ça, été capable de faire ça. Jésus seulement. Parfait. Jésus, le Fils de Dieu, envoyé pour mourir sur la croix. Pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Puis la troisième chose, c'est de dire, j'accepte, je reçois ça. Je sais que je suis un pécheur, je reconnais que Jésus a payé le prix, puis je t'accepte Jésus comme mon sauveur, le seul qui pouvait le faire à ma place. Puis quand on fait cette prière-là, on devient un enfant de Dieu. On a une identité. On est riche en identité, juste de savoir que je suis l'enfant de Dieu. Mon papa, c'est Dieu. Essaye de venir te battre contre mon papa. Hein? Mon papa, c'est Dieu. C'est le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus magnifique, le plus extraordinaire, le plus puissant. On peut tout dire ça. Alléluia. Oh, alléluia. Quand on fait cette prière-là, ça répond à « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui va pas périr, mais va avoir la vie qui jaillit. » Alléluia. Pas le puits qui va vers le bas, mais la vie qui va vers le haut, le puits qui jaillit, la vie éternelle. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Une autre chose dans cette histoire-là que je trouve super cool de Jésus, c'est que c'est une histoire vraie en passant, hein? Ce n'est pas un conte de fées, c'est vrai. C'est une histoire qui est arrivée. Puis au ciel, on va voir cette madame-là. On ne sait pas comment elle s'appelle. On sait juste qu'elle vient de Samarie. Puis elle est allée au puits à Sychar. Mais là, elle a découvert un autre puits. Ce n'est pas le même genre d'ivresse. Puis c'est la vérité. Hey, je ne sais pas comment on va faire pour la voir. J'espère qu'elle va venir me rencontrer quand je vais traverser les portes de l'éternité. Parce que moi, je parle de toi, là. Mais qu'est-ce que je trouve cool, là? C'est que Jésus, il parle à elle toute seule. Il n'attend pas que les disciples sont revenus. Il sait qu'ils vont revenir. Ils sont allés quelque chose à manger. Ils sont allés chercher quelque chose à manger.
Je veux tout dire, puis je dis tout ça tout croche. Ils sont allés chercher quelque chose à manger. Et il sait qu'ils vont revenir. Puis il sait qu'il va passer par Samarie. Il n'attend pas d'être rendu à Samarie pour l'exposer devant tout le monde. Il la rencontre toute seule. Il règle les choses de sa vie. Il change sa vie. Il lui donne la vie, puis il change sa vie. Puis il change sa façon de vivre. Hein? Il change son style de vie. Elle va changer. Elle est toute changée après avoir rencontré Jésus. Puis elle était tellement transformée, puis ça, c'est une autre affaire que je trouve extraordinaire. Elle a laissé sa cruche au puits, puis elle est partie avec le puits de la vie. La petite cruche, là, c'est pas assez pour une personne, c'est pas assez pour un village, mais elle est partie avec le puits de la vie, puis elle n'avait pas besoin de contenant, c'était elle le contenant. C'était elle le contenant. Hein? C'était elle, là, réparée, avec de l'or sur sa vie. Elle était réparée. Puis là, elle pouvait contenir l'eau de la vie pour être capable de le donner à ceux qui sont au village. Puis quand elle a parlé au village, à un moment donné, ils ont dit, au début, c'est à cause de ce que tu nous as dit qu'on était touchés. Mais après ça dit, c'est avec les paroles de Jésus. Fait nous, là, quand on parle aux gens, là, on est un trait d'union entre la personne et Dieu. Ça commence par nos paroles, puis après ça, c'est le Jésus qui parle avec les personnes lui-même. Moi, je trouve ça cool. Wow! C'est pas sur nous que ça dépend. Hein? Moi, je peux dire, moi, là, je sais qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis ça, après la conversation, elle se tient entre Jésus et cette personne-là. Oh, alléluia, Jésus. Alors, on peut dire que cette femme-là, là, elle avait un avant et un après. Hein? Elle a été remodelée, elle a été transformée, elle a été... avant, elle se cachait. Maintenant, la peur qu'elle avait est disparue. Toutes les peurs qu'elle avait sont disparues. Avant, elle se cachait derrière la religion. Maintenant, elle annonce. Elle annonce le Messie. Wow! Elle se cachait. Maintenant, elle n'a pas peur de parler de Jésus. On a besoin de rencontrer Jésus. Avant, elle avait honte. Maintenant, elle dit à tout le monde, ça m'a toujours fait rire. Hey, venez voir, venez rencontrer un homme qui m'a tout dit que ce que je faisais. Elle avait honte avant, elle n'aurait jamais dit, c'est le 6e homme que je vis avec. Elle n'aurait jamais dit ça. Elle a été complètement transformée un moment avec Jésus. Un moment dans les mains de Jésus, dans les mains de l'artiste, puis on devient un chef-d'œuvre. On devient un chef-d'œuvre. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, on est le poéma de Dieu. Le poéma, c'est un mot hébreu, je pense que c'est le poème. On est le chef-d'œuvre de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas juste une histoire. C'est son histoire, mais ça peut être notre histoire. Chacun de nous, ça peut être notre histoire. Jésus est ici pour rencontrer, nous rencontrer, me rencontrer au puits qui m'emmène vers le bas. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est guérir, libérer, transformer, réparer, remplir, puis nous envoyer dans la mission que nous avons. Amen. Alors, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui libère. C'est toi qui guéris. C'est toi qui nous rencontres personnellement. Tu nous connais parfaitement. Tu sais ce qu'on veut cacher. Tu sais des choses qu'on a honte. Tu sais qu'on ne veut pas que nos vies soient brisées. Tu sais, des fois, on vit des choses, c'est tellement
trop grand, trop pour nous que ça brise nos vies. Mais toi, tu es ici. Et tu veux guérir, et tu guéris. Puis tous les cœurs qui crient à toi dans ce moment. Comme que cette femme, elle a dit, j'en veux de ton eau, Jésus. Donne-moi de ton eau, Jésus. Seigneur, alors qu'il y a une douceur dans la louange, je vais faire le trait d'union. Je vais laisser les gens avec toi. Que tu fais ton œuvre, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie.